Ils travaillaient fort, mais ils ont toujours travaillé fort, mais là, il y avait du succès. Puis moi, c'est cette espèce de fierté-là de les voir faire des voyages, aller en Allemagne, rencontrer... Tu sais, ils défonçaient des portes. Wow. Ils étaient jeunes encore, puis ils défonçaient des portes à deux. Puis ça, moi, j'ai toujours trouvé ça très inspirant. Desjardins Entreprises Richelieu-Yamaska est fier de présenter Affaires de famille, un balado saluant les entreprises familiales de la région, transmises de génération en génération. L'entreprise familiale Avenor regroupe 3 divisions, Agriclé, Déclavie et Plastics. En 2002, Véronique Dion et son mari René Cloutier se lancent dans ce nouveau projet. Depuis, leurs enfants se sont joints à l'entreprise qui a pignon sur rue à Sainte-Cécile-de-Milton. Je les ai rencontrés pour Affaires de famille. Alors, bonjour Véronique. Bonjour. Véronique Dion, merci d'être là au micro. On a aussi Jean-Rémy Cloutier. Salut Jean-Rémy. Bonjour. On a Elisabeth Cloutier. Bonjour. Vous avez un lien, hein? Il y a la maman et ses enfants pour nous parler d'une entreprise. Puis il y a le papa aussi, là, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, qu'on salue. C'est René, hein? C'est René. René Cloutier, donc, qui fait partie de cette belle famille qui pilote, on peut dire pilote, Avenor. Oui. Dirige, pilote, je sais pas, ça me tentait de dire ça, je sais pas pourquoi. Vous n'êtes pas dans l'aviation ni le transport. Vous êtes plutôt dans tout ce qui est agricole, même la construction. Oui. Il y a un lien avec beaucoup de choses avec Avenor. Oui, en fait, c'est une compagnie de distribution des importateurs à la base, qui est devenue une compagnie de distribution pour une partie de l'Amérique du Nord. Et par la suite, d'autres produits se sont joints qui sont des matériaux alternatifs, de construction alternatifs. C'est ça. De fil en aiguille, ça a grandi avec d'autres nouveaux matériaux. Oui. Parlez-nous un peu du début, parce que vous, Véronique et René, vous étiez sur une terre agricole, là. Oui. En fait, on était à la base agriculteurs tous les deux. Et un jour, René est allé travailler comme représentant des ventes sur la route. Et moi, je voulais que les enfants grandissent avec moi. Fait que j'ai choisi de retourner sur une ferme. J'ai racheté une ferme porcine. Et là, les enfants m'aidaient, ils étaient mes helpers, on faisait un clan. Et on a fait ça pendant quelques années, jusqu'au jour où c'était vraiment difficile d'arriver dans la production porcine. Et là, René, lui, avait envie de changer de domaine parce qu'il avait couru quelques domaines. Puis là, il avait envie de changer de domaine. Et un hasard, nos comptables nous ont mis en connexion le vendeur qui était un Belge et son épouse, qui était arrivé au Canada, qui avait parti cette importation-là pour les abreuvoirs Suevia qui étaient fabriqués en Allemagne. Alors, le monsieur n'avait pas de relève. N'ayant pas de relève, il nous a demandé si ça nous intéressait. Et là, j'ai hésité parce que moi, j'avais ma business, René avait son côté. Puis finalement, j'ai dit, oui, on va le faire ensemble, puis on va partir ensemble. Wow, c'était quand même une aventure, là. Oui. Que je veux dire, c'est pas un domaine que, tu sais, je veux dire, c'est niché, là. C'est quand même des abreuvoirs. Oui, c'était niché, mais connaissant l'agriculture, on se sentait quand même confortable là-dedans. Oui, je comprends. Vous aviez déjà des contacts, vous connaissiez le produit et tout ça. Oui, on connaissait pas la production laitière, mais on connaissait les productions en général. Puis René, lui, avec son métier de représentant, connaissait un petit peu plus chacune des catégories. Fait que ça n'a pas été un choc pour commencer dans cette distribution-là. Mm-hmm. Comment vous avez commencé? Vous vous êtes dit, OK, là, on... Ben, J'aimerais ça savoir. En ayant acheté, on a agrandi le garage de la ferme. Et parce qu'on avait encore les animaux, j'avais encore la ferme. Fait qu'on a agrandi le garage, puis on a stocké tous les palettes d'abreuvoirs là, puis on répondait aux clients. C'est sûr que moi, j'avais une base avec la clientèle. À la base, j'étais courtier d'assurance. Oui. J'avais une expérience. Alors, René allait sur la route pour voir les clients parce qu'à l'époque, on vendait beaucoup au travers les magasins. Et moi, je restais là pour recevoir la clientèle, pour livrer les marchandises, puis répondre au téléphone, facturer, etc. Donc là, tout ça est né. Et là, les enfants étaient là déjà présents. Il était plutôt à l'école. À l'école, oui, c'est ça. Il était plutôt à l'école. Et Catherine? Et non, à ce moment-là, elle était à l'école. Elle était soit à l'école ou début de travail. Mais après quelques années à la ferme, c'était déjà rendu trop petit. Alors, on a cherché un local plus grand, puis le hasard a fait qu'un local à Saint-Dominique était disponible. Oui. Et le monsieur fabriquait et distribuait du plastique, oui. Des matériaux alternatifs de recouvrement intérieur. On a acheté ça, on a nettoyé, on a mis ça à notre main pendant plusieurs semaines pour dire est-ce qu'on continue dans le domaine ou pas. Et là, on a vu qu'il y avait beaucoup d'intérêt de la clientèle.
Alors, on a dit pourquoi pas. Pourquoi pas joindre ça à ce qu'on fait déjà? Et c'est là que Catherine est venue travailler pour nous, la plus vieille. Oui. Et de fil en aiguille, ça a grandi, ça a grandi. Surtout dans le patio aussi. Oui, c'est ça. Le monsieur à l'époque distribuait déjà, vendait déjà directement à des clients un produit pour les patios. Puis quand on a rénové les bâtiments, on a utilisé tout ce qu'il y avait en stock. Ah oui? Alors, on a touché à ces matériaux-là, puis on a dit, oh, c'est un beau produit, on ne peut pas laisser tomber ça. Oui. C'est un produit que vous avez encore? Ou, oui, c'est ça. C'est celui le fameux Décavi. C'est le fameux Décavi. Tout le monde parle de ça. C'est formidable. Il faudrait tous en avoir. Hein? On sent ici mon intérêt, là. Oui. Mais c'est quelque chose. Ça a été... puis au début, comme on était 3, l'augmentation se faisait de bouche à oreille. C'est comme du côté agricole, l'augmentation se faisait totalement du bouche à oreille parce que la publicité ou le marketing qu'on fait aujourd'hui, on ne connaissait pas ça du tout. Et de fil en aiguille, ça a grossi. Puis en 2008, on a mis en page le premier catalogue français de tout le matériel agricole au Québec. C'était la première fois qu'il arrivait un catalogue. Et du même coup, on a fait un site d'achat en ligne. C'était la première fois aussi. Fait que ça, c'était assez innovateur, mais selon les moyens du bord. Hein. J'avais une imprimante, puis je faisais les catalogues moi-même. Mais bon. Mais vous avez quand même cerné un besoin qui était là. Oui. Hein? Oui. Parce que ça va bien. Un début de besoin, je dirais, dans l'agricole. Un début de besoin. Ouais. Et je me souviens pas en quelle année. Jean-Rémy venait d'arriver avec nous tout juste. Si on dit ça fait 20 ans aujourd'hui, c'est en 2015. Non, c'est en 2005. C'est 2005. Ah, 2005, ouais, 2005. Oh là là, 2005. Oui, c'est correct. On en perd un peu le nord. Hein? Pour faire un jeu de mots avec la compagnie. Déjà en 2005. 2006, mettons. 2006-2007. Là, j'avais vu à Montréal le salon d'habitation à la place Bonaventure. Et moi, le decking, pour moi, le Décavi, c'était mon bébé. C'était mon bébé à moi. Alors, j'ai dit à René, qu'est-ce que tu penses si on ferait le salon? Puis là, à l'époque, il me disait, écoute, c'est beaucoup d'argent. J'ai dit, laisse-moi l'essayer. On va l'essayer une année, puis on va voir. Et là, Jean-Rémy, il venait avec moi. Ouais. Puis les autres enfants, ils venaient nous aider les week-ends. Ah ouais. Lui, elle avait son copain. À l'époque, c'était son copain, qui aujourd'hui est son mari. Il venait nous aider tous les soirs, les week-ends, parce qu'il habitait à Montréal. Bon, il y avait tellement de monde qu'elle est là, mais nous, on n'avait pas les moyens. On s'était laissé surprendre aussi. Oui. C'était 10 jours. C'était 10 jours. Alors, on allait 5 jours avant. On allait monter un kiosque, et après ça, commençait l'exposition. Et un des premiers week-ends que René était venu voir ça, parce que lui, il s'occupait du bureau pendant qu'on était là-bas, Jean-Rémy et moi, dans le jour. Et il est arrivé le vendredi soir, puis il s'était assis sur un banc et il avait dit est-ce que tu aimes ça, faire ça? J'ai dit ben oui, écoute, si les gens sont intéressés. Alors j'ai dit est-ce que tu crois qu'on peut se permettre de ne pas être là? Ouais. Il m'a dit non. Ça a été déclaré. À partir de ce moment-là, on a toujours fait des shows résidentiels dans nos matériaux. Et je pense que ça a donné un bon coup de pouce à l'entreprise. Oui. Oui, parce que le bouche à oreille aussi se fait entendre beaucoup du résidentiel. Oui. Donc, parce qu'il y a ça, il y a le secteur agricole, commercial et résidentiel. Oui, exactement. Que vous explorez, là, que vous desservez. Exactement. Alors là, ça a continué. Jean-Rémy était avec nous depuis ce temps-là. Catherine était avec nous. Et en 2019, ça a continué à grandir, tu sais, tranquillement. Et en 2019, Élisabeth, elle avait 3 enfants. Mais j'aimerais ça que tu comptes toi-même ton histoire. Je venais d'accoucher de mon 3e. Ça faisait 13 ans, j'étais à mon compte. Donc, je cherchais un nouveau défi. Je me disais, j'aime partir d'une entreprise. Je vais explorer. Là, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'énergie. Je suis polyvalente. Finalement, je rencontre le comptable, justement. Il regarde avec moi les plans, puis tout ça qui revient. Mais il y en a une bonne compagnie qui ont besoin de bras. Tu sais, moi, je les voyais toujours parce qu'en étant la seule qui n'était pas dans l'entreprise, je les voyais travailler si fort. Puis ma mère était à bout de travailler sur un projet parce que entre-temps, Jean-Rémy était allé chercher ses cours au HEC. Il amenait de l'innovation au bureau, mais tu fais tout avec les moyens du bord quand tu as une PME, puis tu n'engages pas les grands experts pour faire la job de bras. Tu as les grands experts qui t'aident, puis après ça, la job de bras, tu as fait. Donc, je voyais qu'il y avait vraiment besoin de bras. Je dis, pourquoi pas? Tu sais, je crois que si je viens pas, je vais toujours me poser la question, et si j'y avais été?
Donc, en 2019, là, après avoir accouché avec été, un bébé de 2 semaines, là, je suis allée au Elle a bureau. emmené le petit bébé, elle a emmené le petit bébé au bureau, puis elle venait nous aider. Comme tous les enfants ont amené leur, Ben oui, leur c'est bébé ça au bureau. aussi, une affaire de famille Absolument. comme ça. Ah hein. oui. Je disais, c'est le privilège de, tu sais, de travailler ensemble, puis de se côtoyer, de relever les défis ensemble. Puis justement, on y va avec la conciliation travail-famille. Oui. Oui. Est-ce que à un moment donné, vous, dans vos souvenirs, là, Jérémie puis Elisabeth, tu l'as bien dit, tu voyais que ta mère était dans le jus, tu sais, il travaillait fort, mais juste de voir vos souvenirs de quand il y avait la ferme porcine, mettons, là, puis que vous voyez votre mère comme entrepreneur qui se démenait, ça vous disait quoi? Qu'elle avait beaucoup d'énergie, probablement, mais... Elle en a encore beaucoup, Elle en a là. encore beaucoup. oui. Qu'elle avait souvent besoin d'aide aussi. Oui, bien là, c'est normal. Mais c'est quoi vos souvenirs? Est-ce que vous aviez l'impression des fois que c'était comme ça qui passait avant tout? Est-ce que vous êtes, Non, vous avez eu envie de vous c'était impliquer? comme partie prenante de notre vie. Tu sais, Oui. en voulant dire, on faisait partie de tout ça. Tu sais, moi, je me souviens, ma mère, quand elle avait besoin d'aide, je me levais à 5 heures, je l'aidais. Dans ce temps-là, elle venait me porter à l'école, puis elle me récompensait de différentes manières. Je pouvais aller chez des amis la fin de semaine ou des choses comme ça. Mais le plus grand mais pattern chez nous, c'était les enfants amenaient des amis chez nous la fin de semaine. Puis là, le grand kick était de montrer à leurs amis qu'est-ce qu'on faisait à la ferme. Oui. Ouais, c'est vrai. Fait que c'était comme ça tous les fins de semaine. Je pense qu'il n'y a pas une fin de semaine qu'il n'y en a pas un qui n'avait pas un ami qui venait expérimenter la ferme. Ouais. Et quand il y avait congé, ben là, on se levait très tôt, tout le monde ensemble, et on faisait le travail, puis après ça, on allait s'amuser. Ben oui. On partait en jeep, puis on allait s'amuser. Ah, c'est le fun. Oui, La c'est valeur vraiment commune le a fun. toujours été le travail. Tu sais, on travaillait fort. Tu sais, ma mère, on a toujours vu ma mère travailler très fort. Mon père était beaucoup à l'extérieur parce qu'il avait une job très prenante. Ouais. Véro travaillait très fort à la ferme, nous élever. C'était vraiment beaucoup de travail. Fait que moi, je me rappelle que quand ils ont eu Suevia, là, c'est qu'elle travaillait déjà fort. Puis mon Oui. père travaillait déjà fort, mais là, en plus, il rajoutait une job qui est en... Puis ils travaillent fort, mais en même temps, ils ont des bonnes idées, puis ils ont eu du succès rapidement. Ouais. Donc, tu sais, le petit garage, au début, ça a commencé avec un petit garage à peu près 20 par 20, mais en dedans d'un an, il fallait qu'ils construisent je vais dire 20-40, mais Ouais. c'était quand même un pas pire garage. Mais là, on n'a pas eu le choix la semaine d'aller, une fois de temps en temps, là, quand tu faisais les sevrages de cochons, d'aller aider Ah oui. avant. Mais on était quand même vieux. J'étais au secondaire Adolescent, 5. adolescent. Secondaire 5, Ah oui, Jérémy, t'étais au pensionnat à ce moment-là, mais... Ouais. Tu sais, oui, on participait, mais en même temps, c'était beau de voir. Moi, je me rappelle juste de voir... C'était un peu de les voir sortir aussi de la crise du porc, là, on va se le dire. Oui. Là. Il y avait comme... Oui. Ils travaillaient Oui. fort, mais ils ont toujours travaillé fort, mais là, il y avait du succès. Oui. Puis moi, c'est cette espèce de fierté-là de les voir faire des voyages, aller en Allemagne, rencontrer... Tu sais, ils défonçaient des portes. Wow. Ils étaient jeunes encore, puis ils défonçaient des portes à deux. Puis ça, moi, j'ai toujours trouvé ça très inspirant. Oui. Mais oui, c'est vrai que c'est beau. Mais est-ce que ça vous... il y a côté aventure dans tout ça, là, depuis le début. Puis il y a un lien avec votre nom, hein, Oui, tout à fait. de Avenard. Oui. On va y revenir. Oui. Mais ça, c'est tout nouveau, là, quand même. Là. Je veux dire, comme de dire, je m'en vais en Allemagne pour mon travail. Il y a la famille. Oh non, On on a saute toujours là-dedans. été comme ça. Je Wow. dirais, quand les enfants étaient très jeunes, on a tout vendu. On a vendu la ferme qu'on avait à l'époque. On a vendu tout ce qu'on possédait. Tout. On a acheté un motorisé. On est déménagé dans l'Ouest canadien parce que notre rêve, à René et moi, c'était que nos enfants parlent anglais. Oui. Je ne sais pas pourquoi. C'était dans nos... Valeurs. Nos valeurs, on avait besoin de ça. Puis heureusement, parce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas avoir l'entreprise qu'on a si on ne parlait pas anglais. Ben non, c'est ça. Alors, fait que le goût de l'aventure, on l'a toujours eu. C'est pas nouveau. On l'a toujours eu. On a toujours fait des voyages d'aventure. Vous avez On a toujours des gens de fait- projet. Oui, Toujours un projet dans le pipeline. toujours. On a déménagé, je ne sais pas combien de fois. Ouais. 11. C'est compté. C'est documenté. Mais là, Véronique, comment c'était, tu sais, mettons, là, de la famille, là, vous voir entreprendre quelque chose comme ça? Tu C'est veux quoi dire la perception? ma famille à moi? Oui, par exemple. Moi, ma mère m'avait dit, quand on a déménagé en Alberta, on va jamais te comprendre. On va jamais vous comprendre, mais on va vous l'accepter parce qu'on vous aime. Et ça m'avait tellement rempli. Ça m'avait donné l'assurance de, OK, j'y vais. J'ai pas de regrets. Je vis mon aventure, puis Ouais. je suis contente de la vivre. Oui. Et ça a été comme ça pour
tout ce qu'on a entrepris. Moi, mes parents, jamais qu'ils me disaient « tu devrais pas faire ça » ou « tu devrais pas faire ça ». Parce que je pense qu'ils sentaient qu'on était bien entourés, qu'on était fort, qu'on était une équipe. Tu sais, ma famille, moi, ça a toujours été mon équipe. C'est ma gang, c'est mon équipe. Vrai. Fait que, je pense qu'ils sentaient ça. Puis ils n'ont jamais qu'ils m'ont dit... et ce que j'entends aujourd'hui parler des gens que je rencontre, c'est que mon père disait souvent comment il était fier de nous. Oui. Il disait souvent ça, puis ma mère la même chose. Fait que c'est juste agréable. Ça se traduit, c'est juste que c'est tellement des comment je pourrais dire, des actes de... On prend les opportunités que des fois, ça déstabilise. Tu sais. Je ne sais pas s'il y avait de l'entrepreneuriat déjà dans vos familles ou c'était nouveau. Bien, il y a un certain entrepreneuriat, mais peut-être moins aventurier que ce que nous, on aime faire. Oui, c'est ça. C'est que vous n'avez pas peur de vous mettre dans l'inconfort. Moi, c'est ce que j'ai compris rapidement. Pour avoir 30, 33 ans, partir avec tes 3 enfants, pas tant d'argent, tu sais, de l'argent, mais tu sais, chaque virgule était comptée. Ouais. On vit en Alberta, un pays, on connaît pas personne, pas un pays, mais une province. Une province. Puis après ça, avec Suevia, c'était ça aussi. Ben, on connaît pas personne, on connaît rien de tout ça nécessairement, mais on va le faire. Puis c'est tout ce que vous avez fait, je crois, vient avec la capacité d'accepter l'inconfort et de le... de vivre avec, puis de surfer l'inconfort. Tu sais, j'ai une anecdote. Quand on a acheté, les Allemands ne voulaient pas que la personne nous vende parce que pour eux, les mouvements qu'on avait faits dans notre vie, c'était de l'instabilité. Ah! Et ils étaient très rigides à ce moment-là, mais on recule en 2001. Oui. Alors là, M. Clérings, qui nous vendait, dit « Je suis désolée, les Allemands refusent. » Et... Alors là, René me dit « Ben voyons, il n'est pas question. » Alors moi, j'ai dit « Mais ça se peut pas, on est du bon monde. » Ben oui, c'est ça. Alors là, on a pris une nuit complète à jaser, à discuter. Le lendemain matin, René me dit « Achète les billets d'avion. » J'achète les billets d'avion. On appelle M. Clérings, puis on dit « On s'en va en Allemagne. » Mais il dit « Vous pouvez pas faire ça. Ça marche pas comme ça là-bas, là. C'est leur entreprise, c'est eux qui décident. Oh. » On a dit « Il est trop tard, les billets sont achetés. » On est monté en Allemagne. Quand on est arrivé dans le bureau des Allemands, les Frank Sigrid Eggs, c'était froid à couper au couteau. Ils ne parlaient pas français. Moi, je parlais anglais mieux que René un peu, mais c'était pas comme aujourd'hui. René, c'était pas fluide du tout. Et Encore moins allemand, là. Non, allemand, on comprenait pas du tout. Et même pour se rendre au bureau, ça a été un cauchemar parce qu'on comprenait rien. Les maps, là-bas, il n'y avait pas de GPS à l'époque. Pas de traducteur. Il n'y avait pas de traducteur, il n'y avait pas de GPS. Fait qu'on avait la map, on ne comprenait pas les noms des villes, etc. En tout cas, bref, ça a été toute une aventure. Et quand on est arrivé là-bas, à l'intérieur d'une journée, ça a été le coup de foudre d'entente professionnelle. Et aujourd'hui, on voyage avec ces gens-là. Tellement ça s'est joint. Puis, ouais. C'est comme si vous avez senti qu'il fallait aller défendre ça. Je sais pas. Mais à un moment donné, tu sais, sur la ferme, il est arrivé des choses. On a rénové, on a mal... économiquement parlant, on a mal organisé nos choses. Et là, la crise du porc nous a mis à terre. Mm-hmm. Alors, on a eu des grosses décisions à prendre. On était sur le bord de tout lâcher. Puis, ça nous a emmené à... On s'est dit, on va pas mettre le blâme sur les autres pour avoir vécu ce qu'on vit. On va essayer d'apprendre où on a fait une erreur. Qu'est-ce qu'on a fait de pas correct? Et c'est à partir de ce moment-là, on s'est promis, René et moi, de toujours se fier à notre instinct. Absolument. Ici, là, si ça passe pas, ça passe pas. Non, c'est clair. Et quand on a acheté l'endroit à Saint-Dominique où on faisait du plastique, il est arrivé à un moment donné une offre de contrat qui était beaucoup d'argent. Puis mon mari est arrivé le soir, puis il a dit « Véro, je le file pas, là. » J'ai dit « Écoute, qu'est-ce qu'on s'est dit? Qu'est-ce qu'on s'est promis? » Alors, on a refusé la vente à cette compagnie-là. Et là, la banque était fâchée après nous parce que là, on était dépendant des banques très fortement. La banque était fâchée. Ils ont dit « Jamais vous irez loin en affaires, jamais vous ferez de quoi de bien. Quand vous avez des opportunités comme ça, puis vous les prenez pas. » Et là, on a fait comme... On s'est serré le cou, puis on a dit « on continue dans notre ligne, on continue. » 6 mois après, cette compagnie-là a fait faillite. Alors, ça a été le coup qu'on a dit on va toujours continuer à garder, suivre notre instinct. Ben oui, absolument. Ouais. Élisabeth, Jean-Rémy,
est-ce qu'à un moment donné, vous le dites, là, vous êtes impliqué, tout ça, mais est-ce qu'il y a un moment, tu nous en as parlé tantôt de ton moment clé là, en accouchant, que c'est là que tu voulais finalement aller t'investir, travailler, donner un coup de main. Toi, Jean-Rémy, est-ce que ça a toujours été ça dans ta tête? Oui, je me suis jamais vraiment posé de questions. J'ai toujours eu un plan, puis le plan a toujours resté le même. C'était, je finis mon école, je m'en vais travailler avec mes parents, travailler en business, c'est ce que je veux faire, puis je me suis jamais posé de questions. Puis je pense que d'un côté, ça a été une bonne chose, parce que je me suis jamais donné d'occasion non plus de... Parce qu'on s'entend que ça reste qu'une entreprise familiale, ça c'est haut, ça c'est bas, ça c'est défi. Ben oui. Mais je pense que j'étais faite pour être dans l'entreprise avec mes parents. J'étais faite pour ça parce que malgré toutes les épreuves, je me suis jamais posé de questions. J'ai toujours su. Que c'était ça, le chemin qui était dessiné pour moi. Puis non, j'ai pas eu beaucoup de doutes. C'est sûr que avec les années, ces choses-là, il y en a eu beaucoup, beaucoup de défis. Mais je pense qu'il faut que tu sois un petit peu fou à être entrepreneur. Puis encore plus aller vers une entreprise familiale. Oui, il faut que les conditions fait que, soient... il faut, si tu te poses trop de questions, c'est risqué. C'est risqué. J'adore. Puis est-ce que tu as enchaîné après ça tes études au HEC qu'elle évoquait, Elisabeth? En fait, Véronique avait bien peur à la relève. Puis nous autres, on était entrés dans un processus de relève, j'avais 18 ans. Fait que j'étais très jeune. Puis la raison pourquoi elle a fait ça, en fait, elle voulait être sûre que malgré justement les entreprises familiales, les risques qui sont reliés à ça, ce qu'on entend là-dedans, c'est pas toujours beau non plus. Hein? Non, fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de défis. Fait qu'elle a dit, écoute, moi, je veux pas que ça arrive. Premièrement, je voulais pas nécessairement que mes enfants viennent avec moi dans l'entreprise. Mais là, t'es tellement insistant, comme je suis insistant souvent dans tout. Je lâche pas beaucoup de morceaux, tu sais. Fait que, elle a fait, OK, tu voulais être dans l'entreprise, c'est beau, mais on va prendre un processus de relève. À ce moment-là, de ce que je me souviens, Desjardins avait un processus de relève. C'était vraiment, je pense que c'était subventionné ou je sais pas quoi. Oui. Puis ils ont décidé de nous impliquer là-dedans. Oui. Puis c'est là que, justement, avec l'aide de des gens, j'ai décidé de retourner aux études. Parce qu'au début, ils voulaient nous faire suivre comme des programmes de spécialisation, des choses comme ça. Puis là, moi, j'ai fait, pourquoi je n'irais pas à l'université? Fait que je vais aller faire un certificat. Fait que une chose en amène une autre. J'ai été accepté au HEC parce que même si je n'avais pas fait tout mon cégep, après un certain nombre d'années, tu peux rentrer directement à l'université. Puis j'ai été accepté. Fait que j'ai commencé avec un certificat. Puis après mon premier certificat, j'ai fait, je vais faire mon bac. Fait que j'ai fait ça en travaillant les soirs, les fins de semaine. Ça m'a pris 10 ans. Oh, wow, bravo! Ouais. Mais il faut dire en travaillant, en bâtissant 2 maisons, en ayant 2 enfants. Mais bravo! Je suis un gars de projet aussi. Le but, c'est d'y arriver, hein? C'est ça. Ouais. La fierté, on le voit, hein? Ouais. 10 ans, mais... Puis en dernier, on lui disait... Mais finalement, t'as pas besoin, là. Lâche ça, là. T'as bien trop de choses. T'es occupé, ça n'a pas de bon sens. Il disait, non, je veux le finir, ne serait-ce que pour l'exemple à montrer à mes enfants puis à mes employés. Genre, c'est beau. Ou la prochaine relève qui va vouloir faire partie de l'entreprise. Ces choses-là. Ça continue de mettre les fondations solides. Ouais. Ah oui, en accord avec tout ça, quand même. Puis toi, le processus, Véronique, tu voulais faire ça vraiment dans les règles de l'art? Oui, parce que j'avais eu des mauvaises expériences autour de moi. Et pour moi, une entreprise en relève, c'était un échec presque assuré dans ma tête. Fait que c'était difficile pour moi d'accepter de faire ça. Et comme René, ça l'intéressait et Jean-Rémy insistait que c'était ça qu'il voulait faire dans sa vie, j'ai dit, OK, on va le faire, mais on va se faire aider. Parce qu'on fera pas... je voulais pas m'enligner vers un échec. C'est ça. Sécuriser le plus possible le processus et tout. Oui. En tout cas, il y a beaucoup d'aventures. Puis j'aimerais ça qu'on en parle de ce nom, Avenor. Comment vous l'avez trouvé? Je vais laisser la parole à Elisabeth parce que Elisabeth, quand elle est venue à notre entreprise, c'était notre artiste. Hein? C'était l'artiste de la famille. Elisabeth avait déjà l'œil de photographe, puis elle avait, je ne sais pas si elle en était consciente à ce moment-là, mais elle avait cette capacité de vendre et de projeter un produit, une marque. C'est dans elle, c'est dans ses gènes. Fait que j'aimerais ça lui laisser la parole concernant le nom d'Avenor. Mais il y a eu plusieurs choses qui ont fait en sorte qu'on a changé le nom. Parce que moi, quand je suis arrivée en 2019, ça faisait pas très longtemps que votre ami avait changé le logo. Le logo. Donc, l'entreprise s'appelait Agriclé. On vendait énormément de matériaux dans l'agricole. Là, moi, ce qui me frisait l'oreille, c'est quand on parlait à des clients de decking.
decking, c'est pour les planches à patio. Je dis, bon, c'est un petit peu difficile de comprendre le client parce que dans mes démarches, moi, c'est toujours le point de vue client. Parce qu'en bout de ligne, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a rien qui existe s'il n'y a pas quelqu'un au bout qui est intéressé par le produit. Fait que dans le service client ou dans le UX client, pour moi, c'était très important. Et là, c'était pas vraiment le moment. J'arrivais aussi avec mes grands chevaux en 2019. Je dérangeais tout le monde parce que je suis une anticonformiste. Puis, pourquoi on fait ça comme ça? Je l'ai demandé souvent. Puis, Puis en 2019 aussi, on a construit la nouvelle bâtisse. Alors là, c'était pas le temps de parler de ça. COVID est arrivé, c'était pas le temps de parler de ça. Non, c'est ça. Puis, j'essayais de tranquillement, avec mes gros sabots quand même, de prendre ma place puis de faire valoir mes points. Puis rapidement... ils m'ont fait confiance, puis on a mis en place des belles choses comme le site d'Écavie. On a tout refait, le site d'Écavie, mais il y a aussi, on n'aime pas en reparler, puis je trouve pas ça positif d'en reparler, mais nous, ça a quand même marqué aussi le changement de nom, la pandémie. Oui. Puis la pandémie, nous, on était énormément dans les magasins avec les contracteurs, mais vu que les matériaux se vendaient beaucoup par des contracteurs agricoles ou par des magasins qui opéraient dans l'agricole, c'était correct à Agriclé. Mais là, avec la pandémie, on s'est mis à vendre des matériaux à des hôpitaux, à des centres, des regroupements scolaires, des choses comme ça. Donc là, nécessairement, le changement s'est fait. Puis tout de suite, même eux, j'ai pas eu à les convaincre. Ils savaient que c'était l'étape à faire. Oui, parce qu'il y avait une diversification. C'est ça. Exact. L'identité n'était pas juste dans l'esprit. Là. Exactement. Donc, on s'est fait accompagner. C'est sûr qu'en se faisant accompagner, tu te dis, bon, ils vont me trouver un nom, mais ce qu'on a réalisé aussi, c'est que on est des gens avec beaucoup d'opinions, puis comment je pourrais dire ça? On a quand même tous des têtes assez... des têtes fortes. Des têtes fortes, oui. Puis, créatives et fortes. En fait, puis pour nous, c'est important que la signification derrière... On est tellement des gens passionnés, humains, on fait les choses là, dans le fond de nos tripes, puis tout le monde au bureau... Puis on est tous des créatifs aussi, quand même. Absolument. Oui. Cette espèce d'aspect-là, on a besoin de trouver une signification derrière le nom. T'sais, on ne peut pas arriver avec un nom puis faire « OK, d'accord, ça va être ça. » Donc, on a travaillé avec une agence... Ça a été difficile parce que ce qu'ils nous proposaient, on était là, j'aurais pu aussi mettre des lettres dans un sac de Scrabble puis piger moi aussi. Mais nous, ça ne nous représentait pas. Exactement. Non. Mais finalement, dans tout ça, il y avait un nom qui est sorti pour... En fait, ils nous ont proposé Avenard. En fait, ils ont failli pas nous le proposer. Ils ont dit, on vous l'a mis parce que la première présentation, c'était vraiment pas bien passé. On avait tout refusé. Ils l'ont mis dans la deuxième puis ils ont failli l'enlever. C'était comme le dernier nom qu'ils avaient mis. Puis c'était Aveu pour le côté avenant, parce que chez Avenard ou Agriclé à l'époque, le service était au cœur des décisions. Tu sais, Jean-Rémy en a fait son cheval de bataille, le service, répondre aux clients qui ont des problèmes en moins de 24 heures, régler les problèmes en 24 heures. Fait que c'était au cœur, tu sais, avec les planches à patio. Avenard pour le avenant, puis le Nord pour l'Amérique du Nord. Bon, nous, Nord, Amérique du Nord, ça faisait du sens, mais pas dans ce sens-là. Fait que nous, on l'a pris, puis on a dit non. Le Nord, pour nous, c'est la boussole, la référence. On veut avoir des gens experts de leurs produits, de leur domaine, puis on veut qu'ils expliquent aux gens. Donc, c'est pour ça que le Avenard est venu pour le Avenant, l'aventurier, l'Amérique du Nord, oui, mais c'est beaucoup pour l'avenir. Parce que là, on était en processus. On était en processus de m'intégrer moi, parce que Jean-Mi est intégré depuis quand même... 2016. Environ, je crois. Ouais. C'est ça, mais là, on était en processus de revoir ça. Fait que tout ça, pour nous, faisait du sens. Puis c'est là aussi qu'on a découvert le côté aventurier. Eux nous ont amené à une définition qui faisait tellement de sens, parce que c'est vrai qu'on est toute une gang de fous, prête à serrer les coudes quand il faut, parce que c'est ça. Ben oui. Peu importe ce qu'on s'entend, ce qu'on s'entend pas, quand c'est le temps de se retrousser les manches puis de travailler côte à côte, on a juste à se regarder. On fonce, on se regarde et on se pose pas de questions. On enligne vers la même cible, toute la gang ensemble. C'est passé dans le COVID. Oui, exactement. On va en reparler d'ailleurs de ça, de nos défis, là, traversés, là. Mais vraiment, j'aime ça. Avenard, puis oui, ça dit tout. Oui. C'est un beau nom. C'est un beau nom. Ben, on en est fiers. On en est fiers. On va se parler des défis d'entrepreneurs. Tu sais, vous en avez déjà évoqué, on a parlé... On sent que la pandémie, avec justement la nouvelle bâtisse, il y a eu beaucoup de déménagements. En tout cas, il y en a un paquet de défis. Parlez-moi de certains défis que vous avez traversés. Bien, si on part des origines, là,
Écoute, quand on a commencé avec Agriclé et qu'on a dû acheter à Saint-Dominique, personne ne voulait nous prêter. Personne. On n'avait pas, non, parce que notre entreprise ne possédait pas de bâtisse. On n'avait c'était que de la distribution et l'achalandage ne vaut rien quand on fait un prêt. Alors, ça a été très difficile. On a emprunté à gros taux d'intérêt, puis ils te suivent solide. Et en 2004, on a acheté en 2003 la nouvelle bâtisse. En 2004, pour venir à bout de s'en sortir, on a dû vendre notre maison. Moi, j'avais gardé la maison sur la ferme, une petite maison qu'on avait fait bâtir, puis je l'aimais, puis c'était mon chez moi. Et là, mon mari a dit, on s'en sortira jamais si on ne fait pas un autre sacrifice. Mm-hmm. Alors, j'ai dit, OK, mais ça a été difficile. C'est un sacrifice qui a été très difficile à faire parce que c'était comme m'implanter. Moi, je m'étais implantée sur la ferme, puis j'aimais ça. Mais je l'ai fait, puis effectivement, c'est ça qui nous a permis de grandir à cette époque-là. Alors, ça a été un des premiers sacrifices. Après ça, rester dans la maison à côté de l'entreprise, ça a été un autre sacrifice parce que moi, j'étais une fille de campagne. Là, on était dans la rue, on était sur un coin de rue. C'était pas ce que moi, je préférais. Mm-hmm. Alors, pour ma part, là, dans les débuts, c'est ce que je dirais, là, financièrement parlant, qui a été les défis. Par la suite, là, on a eu les défis opérationnels on avait un logiciel qui venait pas à bout. On venait pas à bout d'avoir les informations nécessaires, mais je vais laisser Jean-Rémy en parler parce que c'est son projet. Oui, en fait, on revenait sur un modèle qui était désuet. Puis, en fait, ce modèle-là qui était dans le temps à Acomba, je crois, il ne voulait pas nous faire évoluer en même temps que les autres parce qu'on utilisait trop le système déjà. Fait qu'on avait comme un virement à prendre. C'était soit qu'on continue sur Acomba, OK, mais qu'on va toujours devoir être... Comment je dirais? On était limité dans les connaissances de où allaient nos ventes, à qui on vendait, parce que notre entreprise est tellement diversifiée en clientèle, en géographie, en distribution ou vente directe, B2B ou B2C. C'est tellement diversifié qu'on n'arrivait pas à aller chercher l'information dont on avait besoin. Puis quand tu es distributeur, ne veux pas l'information, c'est un gros facteur clé de ton succès. Ben oui. Donc, moi, à ce moment-là, j'étais à l'école. Puis à l'école, tu sais, veux pas au HEC, on parle des grandes entreprises. Fait qu'on parlait juste de 2 systèmes qui étaient SAP ou Oracle. Fait que j'ai réussi à convaincre mes parents de se pencher sur SAP parce qu'il était disponible au Québec, mais il y en avait un qui faisait pour les plus petites entreprises qui était SAP Business One. Wow. Tu sais, quand on parle de plus petites entreprises, on parle des entreprises de 200 millions et moins. C'est dans ce temps-là, on était peut-être une entreprise de... c'est beaucoup plus petite que ça. Mais j'ai quand même convaincu mes parents de s'intéresser parce que j'ai dit, écoute, si on rentre ça, c'est ta vie. On va être bon pour tout le temps. Wow. Fait que, ils ont décidé de me suivre dans cette aventure-là. Ouais. C'est Véronique qui s'est beaucoup impliquée là-dedans, mais ça a été tout qu'un défi. Ah oui, ça a été 1 année, 7 jours, semaine à préparer ce système-là. Et on a eu un succès phénoménal. Et moi, la seule raison que je vois, pas parce qu'on est plus intelligent ou plus fin que les autres, c'est juste que c'est moi qui me suis impliquée. Donc, moi, je connaissais mes produits de A à Z. Je connaissais la distribution qu'on faisait. Je connaissais notre clientèle. Je connaissais notre comptabilité. C'est moi qui ai tout fait, qui ai tout mis en place dans le système. Ils m'ont montré comment. Et c'est moi qui ai intégré tous nos SKUs, tous nos matériaux. Alors, grâce à ça, ça a été un succès. Mais ça a été une implication importante. Ouais, tu sais, quand tu recules il y a 10 ans, tu sais, investir 200 000 dans un ERP, t'es comme... C'est en 2017. C'est pas... c'est beaucoup, là. C'était beaucoup. Fait que pour notre grosseur d'entreprise. Beaucoup de risques. Fait qu'on s'est impliqué aussi beaucoup pour pallier au fait que c'est un système qui coûtait cher pour une petite entreprise comme nous. Mais aujourd'hui, on ne le regrette pas. Mais ils ne te le vendent pas qu'il allait coûter 200 000. Mais maintenant, on sait que quand on te vend un projet 100 000, en technologie, c'est x2 tout le temps. Presque x2, oui. Ça peut nuire à des petites PME là, qui ne connaissent pas. Et des grosses entreprises. Et des grosses entreprises. C'est très d'actualité. Là. Oui, on s'entend que ça clique. Mais en même temps, on a eu la chance de l'implanter alors qu'on était petits. Oui. Et aujourd'hui, l'implanter, ce serait problématique. Oui. Mais il y aurait des grands risques. Oui. Là, vous avez comme eu l'instinct aussi
par rapport à ça? Oui, bien, on a eu la connaissance de Oui. Jean-Rémy, puis on a accepté de prendre le risque et de suivre notre instinct, oui. Ouais. Oui. Et d'y mettre l'énergie nécessaire pour que vous n'êtes pas Ouais. laissé le choix que ça fonctionne. Non. Non. Oui, Non, c'est non, ça non. aussi, hein, quand c'est un grand risque, Exact. on y va à fond, là aussi. Hein? Oui, Exact. oui. Plus le risque est grand, plus tu t'impliques parce que tu veux pas que tu veux pas d'échec. Puis là, les retombées de ça, concrètement, là, dans votre quotidien, c'est que... On pourrait pas être rendu où on est aujourd'hui si on n'avait pas eu SAP, là. Ah, ouais. Ouais, Ou par- un système de cette valeur-là. Exactement. Par l'information. Par l'information qu'on est capable d'aller... La segmentation. la segmentation, comment Ouais. qu'on gère notre clientèle au travers de ça, l'efficacité de tout ça. Oui, Donc, oui. oui, c'est ça. Ça devient comme nécessaire. On est Exact. rendu avec une base de données juste de 15 000 clients. Tu sais, dans cette base de données-là, tu peux pas gérer une base de données de 15 000 clients avec un petit Ben système non. qui patch les... Tu sais, tu Ben peux non. pas, là. Et dans ce même moment-là, ça, c'est arrivé en 2018 qu'on l'a mis à jour. 2019, début 2019, on bâtit, on construit à Sainte-Cécile. Oui, c'est tellement beau. Ça a été une grosse marche aussi, là. Oui, quand même. C'est Ouais. un gros Ouais. Et un investissement. an plus tard, COVID. Oui, c'est ça. Parce que, hein, comme tout beau projet, il y a de l'inattendu. Ah ouais, tout à fait. Mais- Et il y a eu la COVID. Tu parles de crise. Moi, la COVID, je ne l'ai pas vue comme une crise. Ça a tellement bien coulé, puis on ne s'est pas posé de questions. Ça a On duré trouvé 3 des- jours. Ça a duré 3 3 jours. jours. On a fait, Ouais. bon, comment 3 jours, on se a dit, réenligne? qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ferme? Est-ce qu'on ferme pas? Est-ce qu'on nécessite? Parce que Là, on a dit, c'est- non, nous, non, on ferme fait pas, que- c'est pas vrai. là. fait que, Mais on a été capable, par notre diversification, parce que, tu sais, des crises en 2008, vous l'avez vécu, Oui. vous en êtes bien sortis parce que la diversification, le fait que, OK, ça, c'est plus tranquille dans cette section-là. L'immobilier avait tout planté, mais l'agricole était une année où, en 2008, c'était mieux. Mais la COVID, on a juste dit qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour être essentiel. On va le faire. Ouais. Donc, on a travaillé très panneaux. fort. on a eu la chance aussi qu'il y a un manufacturier qui nous est arrivé avec une idée, Ah, avec un oui, produit. Aussi. Puis, Mais il fallait le mettre en marché fallait le après. mettre en là. marché. Là. Parce que personne ne l'a mis en marché à part Non, nous. Ils non, ne on est comprenaient les seuls. pas là, qu'on réussisse à vendre autant. Tu sais, on en a vendu pour 2,5 millions cette année-là. Ouais. On parle des panneaux Les panneaux antibactériens. Oui, temporaires, exactement. oui, c'est ça qu'on appelle Tempoil, mais qui était déjà un autre de nos produits. Nous, on vendait déjà un produit qui s'appelait le Norlock, qui est des panneaux de PVC qui étaient utilisés, là, on va se le dire, pour les parcs à cochons. Mais Parc à cochons. les parcs à cochons, parcs à J'ai le dire, moi veaux. aussi, parc à cochons. Ben oui, ça roule bien dans la bouche. Donc, c'était quelque chose de très rigide, très sturdy, là, excusez-moi l'expression anglaise, là, mais très rough. Structural, Oui, ouais. c'est ça, structural. Structural. Donc, on les a vendus dans les hôpitaux. Moi, j'avais un background, j'ai travaillé comme photographe, mais dans mon parcours un peu atypique, j'ai été photographe en ophtalmologie, puis aussi pour la police de Montréal. Donc, j'avais une connaissance un peu de qui fait quoi, tu parles à qui pour avoir des réponses, puis Oui. trouver le bon courriel. Oui. Mais c'est surtout qu'on a fouillé, puis on a trouvé, jusqu'à temps qu'on trouve les gens à qui s'adresser. Puis là, après ça, il faut pas juste que tu t'adresses à ces gens-là, il faut que tu aies de l'intérêt d'eux. Donc, ce qui a fait qu'on a eu du succès, c'est vraiment qu'on a été, là, Jean-Rémy et moi, on Hey, a vous avez travaillé pas lâché la fort, balle. on n'a pas lâché la Foncé. balle. Puis Non, Jean-Rémy, foncé. c'était comment on peut livrer demain matin. Ils ont besoin de 2 palettes à Montréal. Là, ils s'arrangeaient avec les ventes, là, faire venir les palettes. Puis on était à personnel réduit parce qu'on était plusieurs semaines avec moins Seulement la d'employés. famille? Oui, exactement. Plusieurs Dans la famille, semaines. ouais. Ben oui, c'est ça, il y Et avait pas après tout ça, le on a monde. réintégré assez rapidement les employés parce qu'on On était un Il y avait la service demande. essentiel. Ouais, ouais, On ouais. était C'est un ça. service essentiel autant pour les animaux, donc l'abreuvement pour animaux, les choses qui n'ont pas le choix. Là, les Ouais. animaux, il faut qu'ils boivent. Puis avec les murs, on a eu des lettres là, qui disaient qu'on était un service essentiel. Ouais. Donc, ça n'a pas été long. Mais pour moi, c'était un défi, mais je ne l'ai pas vu comme une crise. Ouais. On a travaillé, on s'est penché, Ouais, puis ouais. on a trouvé des solutions. C'est un autre défi qu'on a. C'est Vous comme avez- normal. On relève un défi. L'adaptation était là. Vous avez innové même, tu sais, Ouais. rendu là. Fait Ouais. que- Fait qu'on s'est jamais vu comme spécial de continuer ça puis de relever ça parce que c'était normal pour nous de relever des Il défis. y a des choses que tu n'as pas le contrôle, mais tu peux contrôler ce que tu peux contrôler. Et Oui. dans tout problème, dans toute situation, il y a toujours des opportunités. C'est jamais la fin. Tu sais, quand on pense qu'il arrive quelque chose et c'est la fin du monde, c'est pas vrai. Il y a toujours quelque chose quelque chose que tu peux contrôler là-dedans pour améliorer ou pallier. Ouais. Mais tu sais, on en vit une crise depuis quelques mois là, avec les surtaxes. J'allais et vous tout, là. en parler parce Oui. que ça vous touche aussi. Absolument, absolument. Mais on a la chance qu'on a beaucoup de produits qui sont fabriqués ici au Canada. On est importateur de l'Europe beaucoup, mais on a aussi des produits. Puis
mais il y a des produits qui venaient des États-Unis, qui sont fabriqués au Canada. Alors, on est diversifié aussi. On a organisé l'approvisionnement pour être le moins possible touché par ces frais-là. Puis, ça, c'est la partie du contrôle que vous avez, justement. Exactement. Là, ouais. Exactement. Il faut que tu jongles avec ce que tu as, puis tu trouves les solutions. Notre diversification aussi, en fait, pour beaucoup. Avoir juste un produit ou un groupe de produits qui est vendu à très peu ou un groupe de clients précis, là, tu es plus à risque. Ça fait mal. Ouais, ça fait plus à risque. Mais l'expérience avec mes parents, ils nous ont appris que la diversification, ça fait bien les choses aussi. Oui, c'est que la diversification t'emmène une indépendance. Dans ce sens que si ça ne va pas avec un produit, tu travailles sur le prochain et tu risques d'avoir du succès. Fait que tu ne tires pas sa fleur. Non, c'est ça. Tu vas où ça va bien. Où ça coule. Où ça coule, puis à un moment donné, ça revient. C'est comme de l'eau. Mais ça vient de... Le propriétaire qui nous a vendu Suevia disait toujours, ne t'en fais pas. C'est toujours... Ça revient toujours. La vie est faite que ça revient. C'est des cycles vrai. Et ça revient. On a toujours gardé ça en tête. Ne t'en fais pas sur ce que tu ne peux contrôler. Mm-hmm. Ça vient de lui. Oui, ça vient. Et on a toujours gardé cette... Puis chaque crise nous a fait grandir. Chaque chose qu'on a eu à tu sais, puis des fois, ça peut paraître banal. Ça peut être un contrat que tu as à renégocier avec un manufacturier. Mais chaque chose qu'on a faite, des fois, c'est difficile sur le coup. Là, on a des semaines où, tu sais, mon père n'endort pas ou Jean-Rémy n'endort pas parce qu'eux sont ceux avec des hamsters dans la tête en continu. Là. Véronique et moi, on est différentes. Je ne vais pas dire mieux faites parce que chacun est fait comme il est fait. Mais ce que je veux dire, c'est que ça t'endors pas la nuit parce que tu as des problèmes, que tu veux des solutions. Puis là, tu penses qu'il n'y a rien au bout. Puis là, après ça, en se mettant ensemble, en collaborant, en regardant aussi 360, tu peux saisir des opportunités qui, finalement, tu te rends compte que si tu n'avais pas eu cette crise-là, tu n'aurais pas eu le succès que tu as dans différents produits. Puis on l'a vécu dernièrement. Oui, on l'a vécu. Oui, c'est ça. Ouais. Vous avez l'adaptation heureuse, en fait. La résilience, La résilience, je dirais plus. Heureuse, on est déjà de en étant résilient, oui, résilient, tu te reviens de bord puis tu redeviens heureux tout de suite. Oui, tout à fait. Je pense aussi qu'on a les fighters. On est combattant. Oui, très combattant. Je dirais, tu sais, mettons, on n'est pas résilient, on est combattant. Oui, il y a une nuance. Il y a une nuance, oui, c'est ça. Mais quand il arrive quelque chose, c'est pas qu'on accepte la situation, c'est qu'on dit, ah ouais, on va fight back. Tu vas voir. On va Regarde-moi trouver. bien aller. Oui. Ça, là-dessus, on est tous pareils. On est vraiment ça, des c'est une énergie fou, là. Si ça ne fait pas avec toi, ça va faire ailleurs. C'est ça, des fois trop. C'est comme ça qu'on est. Oui. Ouais. On ne va pas s'acharner. S'apitoyer non plus sur notre sort. Ni avec un fournisseur, ni avec un client. Si ça ne fait pas avec toi, ça va faire avec quelqu'un d'autre ou ça va faire ailleurs. Mais c'est quand on a tout fait. C'est quand on a tout fait. On est très fidèles. C'est quand on a tout fait, là, puis qu'on a mis de l'énergie à la relation, on a mis de l'énergie à promouvoir des produits ou à bâtir une relation. On t'a donné notre confiance, tu nous as donné ta confiance, puis là, ça marche plus. Puis là, on essaie de s'expliquer, on s'explique, ça marche pas. Regarde, pas de problème. Tu veux pas? Une fois qu'on s'est battu, vraiment... qu'on a fait... Oui, à un moment donné, tu fais, ça va être ça. C'est ça. Exact. Puis là, on trouve une solution. Parce qu'on ne fait pas juste subir. On trouve une solution. C'est comme, oui. Après ça, on s'appelle, puis vite, il faut trouver quelque chose. Tu vois, l'énergie, souvent, on va trop vite pour tout le monde. On est beaucoup comme ça. Oui, mais quand on a pris notre décision, c'est « check-moi bien aller ». Oui, c'est vos petites phrases, ça. Ça, c'est drôle. Mais entre nous, on se l'est dit, là. Mais là, tu sais, c'est drôle parce que j'entends la complicité, puis j'entends aussi une espèce de vérité de vous connaissez, tu sais. Elisabeth, tantôt, tu disais, moi, je suis arrivée avec un... Tu sais, j'étais comme ça, puis je suis venue te déranger et tout. Mais comment on réussit à travailler ces relations-là en famille, en affaires, tu sais? Est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qui est le plus important? Je dirais le pourquoi qu'on réussit à travailler en ces choses-là, c'est par la confiance. Un, l'amour qu'on a un envers l'autre, et deux, la confiance qu'on a envers l'autre. Parce que qu'on soit de la même famille ou pas, il va toujours avoir des accrochages. Ben oui. Puis des fois, plus en famille, parce que tu n'as pas de barrière. Pas le filtre. Tu n'as pas le filtre. C'est ça. Fait que c'est pire.
Mais c'est ce grand amour-là qu'on a un pour l'autre, puis cette franchise-là qu'on a, et puis la famille, ben, tu lui fais confiance. Tu sais qu'il ne veut pas ton mal. Tandis qu'un associé ou une personne autre que ta famille, il y a cet aspect-là que tu peux jamais être sûr à... Ben, je dirais pas que tu peux ne pas être sûr à 100%, mais c'est plus facile en famille. Oui. C'est plus facile. En tout cas, dans notre famille. Ben, oui. Ouais, mais tu sais, les valeurs sont ancrées. Mais oui. C'est ça qui est différent. Les valeurs sont pas juste validées, sont ancrées. Ouais. Absolument, absolument. Oui. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'accrochage, mais Ben oui, c'est ça. ça revient vite. Ça passe, puis ça revient vite. Oui, oui. L'authenticité est au cœur de l'entreprise. Tu sais, quand on rencontre des gens, on dit toujours, on veut pas te changer, là, on veut pas... Fais pas un show pour nous autres parce que tu penses que tu sais ce qu'on veut entendre. Sois toi-même. Puis après ça, si c'est vraiment fait pour fonctionner, ça va fonctionner. On va trouver une manière pour que ça fonctionne. Puis entre nous, c'est un peu ça. Avec les employés, c'est la même chose aussi. Oui, C'est c'est ça, ça, je j'allais disais, vous parler c'est des ça. employés et tout Mais ça. ce qui est le fun avec les employés, c'est que nos valeurs sont tellement mises à l'avant, sont tellement importantes et vécues. On les vit à tous les jours, nos valeurs. L'employé qui n'arrive pas à avoir les mêmes valeurs, il s'en va. On n'a Ah pas oui. besoin de le mettre dehors, il s'en va. Il n'est pas bien. Oui, c'est ça. Il est juste pas bien. Parce que vous, tout est là. Il n'y a pas de Non. game. Il y a pas... Tu sais, on a Ah, déjà non. entendu un employé dire oh, ce client-là, je vais le faire attendre 5 minutes sur la ligne. Oh, polaille! Il y a quelqu'un qui s'est levé et qui est allé prendre la ligne. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. On ne pouvait pas faire autrement. Mais Pour non. nous, un employé, c'est un client, c'est sacré. Ben oui. Et au même titre que le manque de respect envers un client, on ne peut pas laisser faire ça. Non, c'est des valeurs. Fait que les qui sont- gens qui n'ont pas ça, qui pour eux, c'est normal de faire ce qu'ils font, ils sont pas bien. Ben non, Pas c'est bien ça. chez Le nous. travail. Le travail, On est des gens très oui. travaillants. Fait que quelqu'un qui n'est pas travaillant ou qui vient puis que, tu sais, Il est ça là à fonctionne moitié, pas. ça marche pas. On va non. trop... Non, ça marche pas. Non, c'est ça. Non, puis tu sais, on dit toujours les aventuriers, là, plus ça va, plus on se connaît, puis plus on le communique parce qu'on s'est rendu compte avec le temps que même si, ah oui, mais OK, c'est peut-être pas une aventurière, mais elle pourrait faire. Mais ça marche pas en marche bout de ligne. pas. On compare, dernièrement, on disait à des employés, tu sais, t'es vraiment un bon cycliste. Tu sais, là, tu fais du kilomètre, tu sais, Oui. au sens figuré, là, t'es un bon cycliste, t'es capable de pédaler, des côtes, ça te fait pas pleurer. Mais nous, là, ici, on fait du motocross. Ouais. Fait que c'est pas le même sport. Puis ça enlève rien en tes qualités Non, de non, cycliste. c'est ça. C'est pas le même sport. Puis là, nous, on se connaît comme entreprise. Ça prend des gens qui sont prêts à se rendre inconfortables. Parfois, pas tout le temps. Il y a personne qui vit bien avec l'inconfort à tous les jours. Non. Mais pour faire des pieds et des mains, pour répondre aux attentes des clients, puis répondre aux attentes d'un marché en changement continu, puis un marché en changement continu, même avec nos manufacturiers, ça prend des gens qui sont quand même bien dans l'inconfort. Absolument. Qui ont tous un peu un sens entrepreneurial, puis c'est correct. On les appelle, tu sais, ils sont tous un peu gérants d'estrade. C'est normal parce qu'ils sont tous un peu faits de la tellement même impliqués, fibre que ils sont nous. pas Exact. passifs. C'est C'est ça. ça. Absolument Oui, pas. oui. Non. Oui, oui. Puis quand tu as des employés qui veulent comme toi, ben, ça ne peut pas faire autrement que d'aller C'est normal. se Mais s'excuser, il y a là. des confrontations. Tu peux pas éviter les confrontations quand tu as des gens qui veulent autant tous la même chose, que ça fonctionne, mais qui ont des manières de régler les choses différemment aussi. Oui. Là. Exact. Oui, c'est ça, quand même. Fait que ça prend beaucoup de communication. Beaucoup. Ouais, beaucoup. Oui, Beaucoup, beaucoup d'amour aussi. beaucoup. Oui, Même avec les employés. oui, c'est ça. Le courage de nommer les choses aussi. Puis c'est le courage d'aller chercher la réponse. Parce que, tu sais, chez nous, là, quand ça reste passif, là, tu sais, quand tu sais qu'il y a un non-dit. cancer en dessous Un de ta non-dit, vie, là, là, qui se problème, développe, là. mais non, tu peux pas le garder, ton cancer, là, il va toucher à tout, puis il va... Oui, oui, oui. Il va Oh. tout détruire. On Il n'a va pas le détruire choix autour d'aller. de toi. Oui, il faut On peut pas aborder. permettre ça. Il faut On est aborder. rendu meilleur qu'on était là-dedans. Oui, Tu sais, c'est le ça, fait de c'est bien se comme- connaître, tu sais, on est rendu... même s'il manque quelqu'un, à titre d'exemple, on ne rentrera pas une personne pour combler un poste pour combler un poste. Non. On est rendu... Puis même les employés ne veulent plus ça non plus. Non. Ils veulent plus ça. Ils ne veulent pas avoir à pallier pour quelqu'un qui savent que ça fit ne fonctionnera Oui, pas. c'est ça. Fait qu'on est Ça rendu beaucoup ralentit. plus sélectif qu'on était. Ouais, ouais, ouais. Oui. Ben, ça, c'est toutes des choses que vous avez appris, justement. Ben, Oui. c'est Vous êtes tentant combien pendant qu'il y a d'employés, là? du manque de main-d'œuvre. C'est tentant Oui. de prendre le premier venu, mais Non, il y a ça des sert pas. pièges. C'est ça, exactement. Vous êtes combien environ? 35. 35. Quand même. Mais on est allé s'outiller. Encore une fois, tu sais, tantôt, on parlait d'outils avec Jean-Rémy puis c'est cool, mais Véronique est allée s'outiller. Maintenant, les coachs certifiés Nova, on a appris à communiquer, à
en fait, à se connaître nous mieux et après ça, à mieux communiquer entre nous pour se faire comprendre. Donc, En intelligence relationnelle. exactement. C'est... j'aime ça, développer ce côté-là, parce que ça correspond à qui on est, à qui Avenard est et à qui sont nos employés. C'est la même chose pour eux. Fait que ça a été plaisant pour moi de développer ça puis de les aider et les outiller. Oui, c'est ça. Puis on a commencé avec la gestion, en fait. Oui. À la base, c'est le comité de gestion qui est... On a été les premiers à recevoir ce bagage-là d'intelligence relationnelle. Et parce que le besoin, à la base, c'est nous autres qui l'avons, là. C'est plus que nos employés encore, parce qu'on était des bébés dans la relève. Oui, c'est ça. Et c'était pas toujours facile, là. C'était pas toujours... on se comprenait pas, là. On comprenait pas nos rôles, on comprenait pas qui on était, ce qu'on voulait, ni même ce qu'on voulait. Oui, nos c'est motivations individuelles et les motivations de l'équipe. Là. Oui. Donc, vous êtes quelle couleur, là? Dis pas ça, Véronique. On n'est pas des couleurs, on est bien On n'est pas plus des que couleurs, ça. oui. On est des nuances. On choisit de s'adresser choisit. selon des couleurs. Oui. Les couleurs, c'est juste que tu vas dans les gestuels. Mais je Oui, dirais oui. qu'on est Les on a de motivations. l'entrepreneuriat dans le nez pas mal. Oui, je comprends. On va mal. vers quelle couleur, C'est ça, là? pas mal tous défonceurs. Oui, c'est ça. T'en Vous as êtes- qui gesticulent un petit peu plus que d'autres. Je vous laisse deviner. C'est très drôle. Puis, ben, avant qu'on aille vers la fin du balado, j'ai le goût de vous demander, dans on a parlé tantôt des matériaux, l'évolution. Comment, tu sais, comme vous êtes passé avec des matériaux, vous avez fait ça, comment ça évolue ce secteur-là? Parce qu'il y a maintenant, il y a vraiment un goût. On veut absolument que ce soit environnementalement responsable. Oui, responsable. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de développement dans votre secteur? Ben, je dirais... On pense que ça l'avance plus vite que qu'est-ce que ça l'avance vraiment à ce niveau-là. OK. Parce que les gens, ils vont être contents d'acheter un produit écologique si ça fait tout dans les autres paramètres. Mais c'est pas le paramètre numéro 1 quand ils recherchent. ouais, hein? Très peu, c'est le paramètre numéro 1. Je veux un produit, même on parle des produits américains versus les produits canadiens. Les gens, le critère numéro, peut-être, à titre d'exemple, tu sais, quelqu'un qui va acheter un produit, ben, le critère numéro 1, ça va être le prix. Oui. Ensuite, ça va être est-ce qu'il va durer longtemps? Après ça. Mais, Est-ce qu'il est tu sais, beau? mettons, Il va est-ce être que- beau. Est-ce qu'il vient des États-Unis? Oh, ça, c'est rendu peut-être le 8e critère. Est-ce qu'il est écologique? Même en bas de ça. Fait que, Ah oui, hein? oui, c'est vraiment surprenant à ce niveau-là. Puis, tu sais, nous autres, on le voit beaucoup par les expositions, parce que les questions que les gens nous posent. Et Par on contre- était surpris de savoir que c'était, oui, un concern. Ouais. Oui, mettons, exemple, les gens vont être contents de le dire. Oui. Un coup qu'ils vont acheter le produit. Oui, c'est ce que Mais j'allais ils ne vont pas dire. nécessairement magasiner C'est en ça, fonction en de ces fonction. critères. Par Ouais, contre, ouais, si tu leur dis le produit que vous achetez est 100% recyclé et recyclable, ils sont là. fiers contents. de leur produit. Ouais. là. Ils sont fiers de leur il y choix. avait déjà un Mais intérêt. c'est pas ça qui a motivé Je comprends. au départ. C'est ça. Oui, c'est ça. On se dit ça des fois pour bonne conscience. Hein? Oui. Exact. Oui. Il faut faire attention. Nous, tu sais, dernièrement, les gens sont plus cyniques. Puis on le voit dans les réseaux sociaux, on le voit dans le marketing. Puis il faut faire attention au greenwashing aussi. Donc, c'est quelque chose qu'on mettait de l'avant là, dernièrement, là, planche écologique, recyclée, fabriquée au Québec. Oui, bien sûr, on le nomme. Mais les gens ont du cynisme par rapport à ça. Dire, ben là, c'est ça, ça va être plus cher. Ou, regarde, c'est ça. Fait que, ou c'est-tu vraiment écologique? Puis c'est vraiment, c'est ça, c'est plus difficile dans la dernière année, là, ça change énormément d'y aller avec ces genres d'arguments-là. Parce que, bien entendu, tu sais, le côté écologique ou recyclé, c'est tellement plein de nuances. Tu sais, un produit que tu installes une fois, que tu ne retouches pas avant 40 ans, mais tu sais, qui n'a pas fait d'empreinte écologique pendant ce temps-là, qui est fait avec du recyclé, versus un produit que tu changes, mais qui est local, qui n'a pas fait de kilomètres. C'est tellement... Fait que là, c'est là l'enseignement qu'on fait aussi quand on rencontre les gens. Puis les shows, pourquoi on en fait encore? C'est pour ça. Ouais. Les gens qui ont un intérêt pour comprendre ce qu'ils achètent, au show, ça connecte souvent très bien. Oui. Et c'est par contre, vrai. est-ce que ça fait partie beaucoup de notre discours? Énormément, Mais oui. là. Tu sais, Oui. Énormément. C'est ça. Oui. Quand Mais tu c'est pas ce compares qu'on des met de l'avant en produits- pub, là. Mais tu n'as pas Non. le choix, c'est Non, ça. non. Quand Mais tu ça prend compares, des tu explications. t'informes. En discussion. Ouais. Quand on discute avec les gens, là, oui. Ouais. Mais en pub, exactement, c'est un peu moins vu comme « Oh, wow! »
Il faut faire attention parce que les gens sont cyniques. Oui, Ah oui, je c'est suis ça, d'accord avec toi. vous êtes toutes écologiques. Oui, c'est ça. Oui, on OK. l'entend. Je comprends. tu sais. Oui. C'est comme tout est sans gluten. Oui, c'est ça, exactement. Oui, exactement. Vous parlez des shows quand vous vous promenez pour aller dans des espèces de salons pour promouvoir vos produits. Ça, c'est comme un mode de vie aussi. C'est comme vous entamez ça. De une moins saison. en De moins en moins. moins. C'est une saison. Oui. Avant, quand je suis arrivée, moi, j'ai mis les mains dans les budgets. C'était 95% de publicité traditionnelle. Donc, papier, show. En fait, c'est pas mal juste là. C'est juste de la revue papier et des shows. Oui. Il y a eu le numérique a vraiment pris Ben oui. place. Il a fallu se re-questionner. On a fait de la radio, on a fait de la pub télé, on a fait des médias sociaux. Fait qu'on a varié. Les shows... La COVID aussi a changé beaucoup Absolument. de choses à ce niveau-là. Ben oui. Oui. Parce que, tu sais, avant, exemple, il fallait que tu investisses. Les gens, on investissait dans les shows puis dans les revues papier. C'était simple. Là, avec la COVID, les gens ont été créatifs. Mais là, qu'on est revenu à la réalité, là, c'est comme, il faudrait tout faire. Fait qu'il faudrait que tu fasses des shows, il faudrait que tu fasses des revues Oui. papier, il faudrait que tu fasses... Là, il faudrait que tu investisses Parce sur qu'on s'est Facebook, rendu sur compte qu'il y avait Google, encore un sur- besoin de Mais- rencontres oui. au show, à des kiosques ou à des... il y a un besoin encore. Mais c'est un défi. Mais moi, je C'est un challenge défi. toujours l'équipe parce que entre ton besoin de toi ressentir puis d'avoir l'impression que tu fais une différence, combien de personnes tu atteins vraiment Oui. versus ce que j'atteins vraiment en autre type de publicité, qu'elle soit traditionnelle ou pas, puis qui va finalement se convertir. Ça reste que j'ai Et des... encore aujourd'hui, ça a changé avec l'intelligence artificielle. Ben, C'est un- tout c'est un tout beau change. défi, parce que là, le Mais traditionnel, en même temps, revient un certain impact à cause que les moteurs de recherche changent. Donc, comment qu'on va aller rechercher cette clientèle-là que maintenant, tous les systèmes comme Google, ces choses-là, ils perçoivent pas de la même façon. C'est un autre défi. C'est des gros défis. La technologie va tellement vite. Puis, tu sais, on parlait de SAP. Mais, tu sais, mon rôle, c'est DG, là, mais à tous les jours, parce qu'on n'a pas les moyens de s'engager en TI. Puis, il y a 150 formations TI ou, tu sais, spécialité TI. Ouais. Mais, tu sais, le SEO, le SEA, le EMM, tu sais, tout ça, là, il faut se tenir à jour là-dedans. Absolument. Puis, en même temps, il faut en prendre, il faut en laisser. Oui. Puis, il faut aussi foncer, dire là, regarde, on va essayer ça, puis on reverra l'an Prendre des prochain. décisions. Prendre des décisions, puis c'est un peu ça qu'on essaie de faire. Tu sais, les shows, il y a énormément de promoteurs, il y a beaucoup plus de shows qu'avant. Tu sais, avant, tu allais à Montréal, puis c'était pas mal tout ce qu'il y avait en Montérégie, puis ça, sur la Rive-Sud. En résidentiel, Là, oui. maintenant, t'en T'allais as à Montréal, c'était Terrebonne. tout. C'est ça, t'as Terrebonne, t'as Laval, t'as Montréal, mais Montréal, ils en font 2. Puis là, t'en as un à Brossard, puis T'as après ça, t'en as un à Sherbrooke. Sherbrooke. puis Ah oui. Ça finit Fait que plus. là, Non, la c'est ça. clientèle, vraiment, là, elle est plus aussi concentrée qu'avant, mais ça coûte pas moins cher à faire Ben les non, shows. ben non. Donc, c'est tous Ils ces sont défis-là. targetés partout. Oui. Partout. Absolument. Fait que si tu fais juste une action, c'est plus assez. Je comprends. Il faut vraiment... Tu sais, on a une extraordinaire équipe au bureau dans le marketing qui se tient à l'avant-garde puis qui parle à des gens de différentes industries toutes les semaines et les jours même par saison. Mais c'est ça, il faut être agile. C'est la seule chose qu'on retient de tout ça, c'est l'agilité d'essayer puis en même temps de changer d'idée l'année suivante. Tu peux pas dire on applique la même recette de poutine ou de sauce à spag. Là. La sauce à spag, elle change d'année en année. Oui. Mais moi, je suis toujours parti avec le meilleur marketing que tu peux pas avoir. Là, c'est dans ta tête, il faut toujours que tu dises un client satisfait va te rapporter un client. Un client insatisfait va t'en faire perdre 10. C'est vrai. Et quand tu pars ta mentalité de service ou d'entreprise avec ça en tête, ben, Peu importe c'est que le t'investis. facteur clé numéro 1 du succès. Tu as bien beau investir où est-ce que tu veux, si tu ne donnes pas le service. Et encore plus aujourd'hui, parce qu'on va se dire, la clientèle est rendue beaucoup plus exigeante de qu'est-ce qu'elle était. Ils sont mal servis C'est partout incroyable. aussi. Ouais, c'est Oui, ça. mais... Oui, C'est oui. peut-être ce qui fait qu'ils sont exigeants. C'est là. difficile. Depuis la difficile. COVID, ça a beaucoup, beaucoup changé. Tu sais, on catégoriserait les clients difficiles là, aujourd'hui, mettons, si on recule de avant COVID, on disait peut-être que c'était 5 à 7 de la clientèle, les clients plus exigeants, plus difficiles. Oui. Aujourd'hui, on dirait que c'est 20 de la clientèle. Oui. C'est rendu... Oui, ouais. plus. Lié Oui, à plus. peut-être le fait d'investir pour Des eux, c'est frustrations. important, des Ouais, frustrations. frustrations. Des inquiétudes. Oui, puis juste l'air du temps. Hein, est Ben, assez, c'est tellement c'est- chargé en Mais tu sais négativité. combien de fois, en même temps, on se fait dire hey, chez vous, c'est pas pareil. Chez C'est vous, correct, le on a plein service. d'amour à leur donner à ces gens-là quand Ah même. oui. Oui. Ils nous appellent. Finalement, ils sont difficiles puis ils nous réfèrent à tout le monde. Oui, c'est ça. Plus souvent, moi, passe-moi les, c'est mes meilleurs clients. Oui, c'est ça. Parce qu'ils savent que vous êtes capable d'en prendre. moi, je pense. Exact, exactement. Puis on a une bonne équipe.
J'ai goût de vous demander où est-ce que vous voyez Avenard dans 20, 30 ans? Ouh, c'est... Mettons, là. Wow, c'est une Ça va vite. question. Il y a des choses qui se passent en 20-30 Oui. ans, puis en même temps, ça va très vite, puis ça va très lent. Oui. C'est surprenant. Vous avez des enfants, les deux? Ouais. Ouais. Ah oui, hein, la relève. Il y a la relève, ouais. peut-être? Ben, tu sais, moi et Elisabeth, on est quand même encore, je dirais, jeunes. On a des beaux défis entrepreneuriales que, en tout cas, moi, il y en a que je veux réaliser. Je veux voir jusqu'où est-ce qu'on peut se rendre là-dedans. Après ça, bien sûr, il y a la famille. Tu sais, on a beaucoup d'enfants. Donc, est-ce qu'il y en a qui vont être intéressés? Est-ce qu'il y en a qui ne seront pas? Il y a quand même 7 C'est petits-enfants. ça. Mais puis, ce qui est le fun, c'est que déjà, en fait, il y a de nos enfants qui disent mais moi, quand je vais être vieux, je vais travailler chez Avenard, mais OK, ou dans quel poste? Mais moi, je vais être dans l'entrepôt. Moi, c'est les ventes. Fait que déjà, ils viennent au bureau, ils travaillent. Ouais, parce qu'il faut dire que les enfants sont toujours admis à travailler, même dès leur plus jeune âge. Oui. Tu sais, à 5 ans, 6 ans, ils viennent coller des petites étiquettes. Après ça, plus vieux, plus ils vieillissent, plus la tâche est importante. Mais dès leur plus jeune âge, sont invités à venir dans les journées de congé ou... Déjà, l'appartenance est Ouais. en train de naître. C'est beau. Ah, ça leur appartient, Oui. hein? Oui. Oui, vraiment, vraiment. Puis quand on parle du travail, ils sont curieux, ils Intéressés. écoutent, Ouais. vraiment. Puis Oui. pour eux, tu sais, ça a toujours... Tu sais, moi, mes enfants, d'aussi loin qu'ils se rappellent, ça a toujours fait partie de leur vie. Puis les tiens aussi. Puis Anthony, Aurélie, les enfants de ma sœur Catherine, ça a toujours fait partie de leur vie. Ils ont travaillé chez nous étudiants. Aurélie travaille encore chez nous Ouais. l'été. Puis Ces journées de congé. je crois qu'on sera... Ça me surprendrait énormément qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit intéressé à continuer cette aventure-là. Ouais. On sera Honnêtement. juste les meilleurs placés pour les accompagner en sachant tout ce qu'ils ont à rencontrer comme défi sur leur parcours. Parce que, tu sais, encore aujourd'hui, moi et Jean-Rémy, on a des échanges où ça bouleverse, tu te re-questionnes. Tu sais, tu peux pas avoir des gens aussi passionnés à une table puis que ça grince pas des dents. C'est sûr. Puis même chose avec Véronique, des fois, ou tu sais, même avec René ou avec n'importe qui. Mais après ça, comment est-ce qu'on peut, nous, les aider, eux, le jour où ils vont vouloir prendre la relève, à être outillés pour ça? Parce que ça prend de l'amour, mais ça prend aussi des outils, Oui. je crois. Puis c'est de leur permettre aussi de leur laisser voir qu'il y a une place pour eux. Mhm. Ça, on le répète C'est vrai. toujours. Il va toujours avoir une place pour vous autres dans l'entreprise si ça vous intéresse. Oui. Puis ça, c'est bon qu'ils Tu sais, l'entendent. on ne sait pas laquelle. Tu sais, on sait pas. regarde Catherine, qui est Ben oui. notre sœur. Catherine, qui est mon aînée, Oui. Qui, elle travaille dans le secteur agricole avec son mari. Elle n'est pas dans la gestion parce qu'elle n'était pas faite pour ça. Ouais. Elle en avait conscience, on en avait conscience. C'est une C'est super une alliée. décision qu'on a prise ensemble. Puis elle a Avenard tatoué dans le cœur, là. Mais c'est sûr. clair, là. Mais oui. Mais elle accepte son rôle, puis elle le fait très bien. Puis elle Ouais. est fière de son rôle. C'est quoi votre meilleur conseil pour être en affaires en famille, selon vous? Pour moi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. L'acceptation de laisser l'autre faire son bout de chemin. Et ça, c'est pas évident. Pour les cédants, Oui. c'est pas évident. Nous, je dis, on était beaucoup trop jeunes quand on a commencé ça parce qu'on n'était pas prêts du tout à laisser. On avait encore plein d'énergie, puis on était... Mais on se disait, si on le fait pas maintenant, eux sont prêts. Puis ils étaient assez vieux, là. C'était pas des jeunes de 20 ans, ils étaient assez vieux. On les avait eus jeunes. Tu sais, c'était sûr qu'on arriverait au même à ce constat-là. Et ça a été long, ça a été difficile, et c'est ce que ça prend encore aujourd'hui de dire, moi, j'ai fait mon bout de chemin, je dois accepter que eux le fassent. Puis en même temps, il y a une grande fierté parce que l'efficacité puis la façon qu'ils le font nous amène beaucoup d'admiration envers eux. Fait que c'est de changer aussi le pattern de « je suis le parent, c'est mon enfant, mais là, c'est un entrepreneur et moi, je suis le cédant ». Fait que c'est tout ça ensemble qui fait un melting pot d'émotions que tu dois jongler à tous les jours puis d'essayer de faire de ton mieux à tous les jours. Il n'y a pas de recette secrète, il n'y a pas de magie. C'est juste à tous les jours puis se parler puis s'aimer fort, pour moi. C'est bien, très beau. Toi, Elisabeth? Moi, ça a été beaucoup de recharger ma batterie. Parce que j'ai réalisé, je suis pas la même entrepreneur si ma batterie est vide. Puis on vit tellement des fois des choses difficiles. Tu sais, quand eux ont eu à céder, j'étais empathique à leur situation. Je comprenais
que c'était difficile ce qu'ils vivaient. Je peux pas comprendre ce qu'ils vivent, je le vis pas, mais je peux comprendre que pour eux, c'est difficile. Mais c'est de charger ma batterie pour avoir la place à pas invalider comment mon frère se sent, ou comment ma mère se sent, ou comment mon père se sent. Je veux pas invalider ça, mais je veux avoir l'énergie de prendre ça, de pas le prendre personnel, de parler, de discuter, d'avoir une discussion pour finalement crever l'abcès. Là. Je dis le cancer, moi, je suis là pour on laisse pas ça. Mais des fois, quand t'es pas assez, ta batterie n'est pas assez pleine, tu le règles pas comme il faut. Non. Je me répète toujours, le roseau qui fléchit est celui qui ne casse pas. Le roseau qui fléchit est celui qui ne casse pas. Puis un moment donné, tu fais « Hey, bip, bip, bip. Je suis tannée d'être celui qui fléchit pour pas casser. » Mais tu es capable de faire ça si tu recharges ta batterie. Après ça, il faut se respecter. Moi, c'est ma journée de télétravail qui fait que je recharge ma batterie. Puis je suis capable, après ça, de relativiser tout. Parce que des fois, c'est tough quand tu as le nez collé de relativiser. Parce que quand tu es dans ta peine ou dans ton incompréhension face à la situation, tu trouves que tu vis quelque chose d'injuste parce qu'on a tous nos films, puis c'est jamais juste nos films. Puis l'autre aussi a son film qui n'est pas juste dans sa vision. Mais après ça, c'est être capable d'avoir le pas de recul, de dire, peu importe, on va trouver une solution. Mais ça, c'est en se respectant aussi qu'on est capable de le faire. Tout à fait. Jean-Rémy? Je dirais qu'à chaque étape de l'entreprise, le conseil est un petit peu différent. C'est vraiment un conseil différent. Mais ce que je me rends compte, c'est que moi, le meilleur conseil, c'est t'es pas indispensable et il n'y a personne d'indispensable. Okay? Puis, je dirais que l'objectif, on dit l'entreprise, c'est la somme de chacun des individus. C'est pas la somme de toi. Ça repose pas juste sur tes épaules, ça repose sur les épaules de tout le monde. Fait que quand on bâtit, exemple, c'est pour ça que c'est important d'avoir un plan. C'est important d'avoir un plan parce que ça te décharge de beaucoup de choses. Fait que ça serait le conseil principal. Oui. Tout à fait, c'est juste. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir partagé tout ça avec nous ici en studio. Puis on va vous souhaiter plein de projets, plein de beaux défis. Puis des batteries bien rechargées pour tout ça. On n'en manque pas de batterie. Non, j'en doute pas. Merci beaucoup. Merci de Merci à vous. Merci. Présent et engagé auprès des gens d'affaires de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi, Desjardins Entreprises accompagne les entreprises locales avec des solutions humaines et durables. Fier présentateur du balado Affaires de famille. Affaires de famille, une production M105.